Le collectif est favorable au développement d'un Internet où tout le monde peut décider des règles qui encadrent nos échanges. Il s'oppose à ce que ces règles soient fixées par une poignée d'entreprises privées ou soient appliquées de manière automatisée. Le collectif lutte pour que les États ne censurent pas nos échanges de façon autoritaire, notamment à des fins politiques. Nous souhaitons un Internet libre, décentralisé et émancipateur. Le collectif lutte pour que nos données personnelles ne soient pas considérées comme des marchandises, pour qu'aucune entreprise ne puisse surveiller nos comportements et nous manipuler à des fins commerciales ou politiques, notamment en sélectionnant la publicité et les informations que nous recevons. Il lutte pour qu'aucune décision sur nos vies, emploi, crédit, études, etc. ne soit prise automatiquement sur la base de ces données. Le collectif souhaite que les États ne nous surveillent pas de façon arbitraire ou massive, notamment à des fins politiques. Le collectif s'emploie à faire connaître des alternatives libres et open source. Nous boycottons les appareils électroniques superflus qui ne souhaitent qu'une chose, récupérer nos données personnelles pour encore mieux nous vendre d'autres objets inutiles. Nous protégeons les données personnelles, si chères aux yeux de ceux qui les traitent et les revendent. Nous refusons toute forme d'implant ou autres projets tels que les puces RFID. Attention, les nanotechnologies sont à présent injectables en intraveineuse. Soyez maître de ce qui vous est inoculé. Nous refusons le transhumanisme. L'idée d'homme robot ou d'homme augmenté peut être séduisante mais elle est à double tranchant. Pire, elle va contre l'idée même de la vie. Nous luttons contre le déploiement des technologies utilisant des ondes néfastes pour les organismes vivants, compteurs Linky, téléphonie et réseaux 5G, nous boycottons tous les services qui vont à l'encontre de nos libertés numériques, les systèmes d'exploitation tels que Microsoft Windows ou macOS, nous préconisons les solutions telles que Linux ou LibreOffice. Nous privilégions les outils libres open source un minimum axés sur le respect de votre vie privée, par exemple Brave ou Firefox, avec les bons plugins, ainsi que Tor pour la navigation et des hébergeurs éthiques pour vos emails, vos sites internet et vos stockages dans le cloud. Nous recommandons les logiciels référencés par Framalibre. Idem pour les téléphones mobiles. Les alternatives libres sont possibles comme CalyxOS ou GrapheneOS. Bonjour à tous, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes convaincus et que vous souhaitez désormais changer notre rapport avec le numérique, alors rejoignez-nous. Le Colinu réunit des personnes de tout horizon, et n'a pas de hiérarchie rigide, ni de responsable désigné. Le collectif fonctionne sur la base du volontariat, et la collaboration des individus, dont la plupart ne se connaissent pas directement. Le Colinu agit dans un cadre légal, et se plie à la législation française. Nous interdisons formellement toute action illégale effectuée en notre nom. Aucun Black Hat ne peut se reconnaître en notre collectif. Seulement les White Hat sont acceptés dans notre collectif. Nous n'avons aucun rapport avec le célèbre collectif Anonymous. Il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance. Et donc je suis dans cet état d'esprit-là, prêt à me battre, et à essayer à la fois de porter ce en quoi je crois et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et il faut avoir cette part de disponibilité, y compris intellectuelle, je dirais personnelle, aussi sensible, pour accepter l'événement tel qu'il arrive et pas le mettre dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous.
Franchir les portes d'une entreprise d'un simple geste de la main, sans badge d'accès. Déverrouiller son ordinateur, une photocopieuse, ou même dans cette entreprise américaine payer au distributeur sans carte de crédit. Je scanne, je choisis le paiement par carte, je mets la main, comme un téléphone, et c'est payé. Derrière ce geste, une technologie semblable à celle du paiement sans contact. Et une puce électronique, comme celle-ci, logée sous la peau entre le pouce et l'index. Dans le monde entier, plusieurs entreprises proposent déjà à leurs employés ces drôles d'implants, pas plus gros que des grains de riz. Dans cette PME belge, ils permettent aux salariés volontaires d'échanger des informations en une fraction de seconde. Je vous donne ma carte de visite. Alors serons-nous un jour tous équipés de puces comme celle-ci? Imaginez, bientôt, on pourra communiquer avec nos objets connectés rien que par la pensée, par le cerveau. Oui Anne-Claire, parce qu'aujourd'hui, on sait lire dans notre cerveau. Ce que vous allez voir s'afficher devant vous, c'est la dernière innovation d'une start-up française. Ce bandeau va se placer à l'arrière de votre crâne et il va être capable de décoder les impulsions électriques émises par votre cerveau. Et il va pouvoir vous permettre de contrôler des objets connectés comme un smartphone ou une tablette. Sans les mains, vous allez pouvoir ouvrir une application, écrire un message et l'envoyer à une personne par la simple force de votre pensée. Tous les géants du web travaillent sur cette technologie. Facebook, par exemple, promet bientôt de pouvoir taper 100 mots à la minute directement à partir de votre cerveau. Mais se balader toute la journée avec un bandeau sur la tête, ce n'est pas vraiment très pratique. Une solution invisible pourrait bientôt voir le jour, puisqu'Elon Musk, le patron de Tesla, a mis 100 millions d'euros sur la table pour développer ce type d'électrode 2 fois plus fine qu'un cheveu. La voilà. Et on va pouvoir les implanter directement sur le cortex à l'intérieur de votre boîte crânienne. Et ce, afin de pouvoir parfaitement cartographier votre activité cérébrale. Aujourd'hui, on va parler du métaverse. Le métavers, avenir d'Internet, Mark Zuckerberg y croit. Il va y investir plusieurs milliards de dollars et a troqué le nom de Facebook pour celui de Meta. Jeux, rencontres, travail, culture, tout sera possible dans le métaverse. Alors va-t-on vivre notre vie à travers un casque de réalité virtuelle? Ça permettra surtout d'offrir à l'humanité un monde d'expérience et d'imagination sans limite. Un monde sans limite, mais qui suscite des inquiétudes. C'est excitant, mais aussi un peu vertigineux. Alors notre avatar va-t-il nous remplacer? D'ici moins de 30 ans, chacun de nous aura un double, un jumeau virtuel dans ce métaverse. Du coup, achèterons-nous des appartements, des vêtements, des œuvres d'art, de la musique virtuelle? On va pouvoir acheter des parcelles où on peut construire des bâtiments, se balader dans un lieu en 3D alors qu'on est toujours chez soi. Et avec quel argent? Tout un système économique a émergé à travers notamment les crypto-monnaies. Ils veulent nous rendre immortels. C'est pour ça que Google a développé beaucoup d'entreprises pour augmenter notre espérance de vie, veut développer l'intelligence artificielle de manière à ce qu'elle ait une conscience comme notre cerveau. Ça y est. Nous y sommes. Il aura fallu 50 ans. 50 ans pour que l'intelligence artificielle donne aux autorités un pouvoir jamais égalé. Celui de tout voir, tout entendre, partout, tout le temps. Le FBI aurait la capacité d'identifier 50% du pays à partir d'une seule photo. Les caméras de surveillance sont partout. Le gouvernement dispose d'une vision sans limite. Ça a quelque chose de terrifiant. Au nom de la lutte contre le terrorisme, l'Europe, les États-Unis et surtout la Chine se sont lancés dans une inquiétante course aux technologies de surveillance. Suivi, localisé, traqué. Plus rien n'échappe à cet œil qui ne dort jamais. Non content de nous scruter jour et nuit, 500 millions de caméras dans le monde prétendent désormais détecter nos émotions.
Vous avez les robots personnalisés et j'ai vu que M. Zuckerberg a prédit qu'à la fin de l'année, il va avoir son robot, son butler personnalisé qui est à sa disposition. Donc, comme dans Downton Abbey, on aura son butler personnel, son serviteur, son esclave. Oui, mais il y a une différence. C'est un serviteur qui, avec l'intelligence artificielle, apprend. Et qui n'est pas seulement votre assistant pour des travaux manuels, qui peut vraiment être un partenaire intellectuel. I can visit with people and brighten their day with social stimulation, entertain and help guide exercise, but also can do talk therapy. Bonjour à tous, je vous présente Lucie, étudiante en psychologie. Et moi, son Digital ID Wallet, émis par le gouvernement pour offrir une large gamme de services d'identité. Je suis en fait un moyen pratique de prouver et de protéger son identité, aussi bien virtuellement qu'en face à face. Regardons de quoi je suis capable. Je peux aider les pouvoirs publics à mieux communiquer avec les citoyens. À cet instant précis, je rappelle à Lucie le rendez-vous qu'elle doit prendre pour sa vaccination. C'est l'heure de se présenter à son examen. Lucie est un peu stressée. Je suis là pour qu'elle puisse prouver facilement qu'elle est bien la candidate légitime, grâce à une connexion rapide et sécurisée entre son téléphone et celui de l'examinateur. We all know, but still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. Cela fait maintenant 4 ans que le Forum économique mondial prépare une cyberattaque globale dans le but de réinitialiser Internet. Le projet s'appelle Cyber Polygone. Il consiste en une simulation d'une cyberpandémie mondiale qui viendrait attaquer de multiples serveurs informatiques dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire, électrique ou pétrolière, les systèmes bancaires. Le projet Cyber Polygone imagine un virus informatique qui se multiplie à la manière du coronavirus et qui infecte en quelques jours des millions d'ordinateurs, serveurs ou systèmes connectés. Imaginons le pire, 1 minute. Imaginez un virus informatique dirigé sur les chaînes d'approvisionnement, puisque c'est ce qui est annoncé. Imaginez que ce virus attaque les systèmes de navigation des cargos. Du jour au lendemain, plus aucune denrée d'importation n'arrive en France. Imaginez que ce virus attaque les systèmes des flux pétroliers. Plus d'essence. Les systèmes bancaires, impossible de retirer de l'argent liquide. Imaginez à présent que ce virus terrasse l'ordinateur qui gère les systèmes de refroidissement d'une centrale nucléaire. Pour endiguer la cyberpandémie, les gouvernements décideraient alors peut-être la chose suivante. Débrancher tout.
de nombreux systèmes de logistique ne fonctionneraient tout simplement plus. Sachez que la France dispose d'une autonomie de nourriture dans ses supermarchés pendant 6 jours, 3 jours pour l'Île-de-France. En ce qui concerne le pétrole, la France est autonome en carburant pendant 10 jours pour les voitures, 1 mois pour les aéroports de Paris, 3 mois pour l'armée. On ne sait pas quand la cyberattaque frappera. Face à un possible blackout imminent, préparez-vous. Retirez au maximum votre argent des banques pour disposer de suffisamment d'espèces. Enfin, et c'est extrêmement important, téléchargez tout ce que vous pouvez d'Internet. Toutes les sources primaires, livres en PDF, articles scientifiques importants, articles d'information, vidéos, musique, podcasts, tout ce qui vous a un jour plu ou marqué, téléchargez-le et mettez-le sur disque dur déconnecté de tout ordinateur. Mettez tout hors réseau. Cela sera un jour très précieux. Enfin, n'oubliez pas, la meilleure façon de se préparer, c'est de s'organiser en dehors d'Internet. Vous êtes une des voix les plus écoutées sur la scène internationale. Chaque année, vous ouvrez l'année avec le Forum de Davos. Bonjour Klaus, bonjour professeur Schwab. Je suis très heureux aussi de vous retrouver. Écoutez, moi je voudrais faire le lien entre peut-être le monde d'aujourd'hui et le monde d'après. C'est tout à fait clair pour moi. Ce changement technologique, cette révolution, quatrième je l'appelle, va changer tous les secteurs industriels, ça va changer nos marchés d'emploi, ça va changer notre système d'éducation. Je crois que nous ne sommes pas conscients de l'impact et de la vitesse que cette révolution va avoir. C'est une longue histoire qui fait que l'homme progressivement cesse d'être un homme pour devenir un objet et devenir un artefact. Un surhomme, une sorte de surhomme. Un objet, parce que la seule chose qui est immortelle, c'est l'objet. Nous sommes mortels, la table ne l'est pas. Et donc la seule façon de devenir immortel, c'est de devenir un objet. Donc la grande tentation du transhumanisme, c'est progressivement, en nous faisant avoir progressivement de nous transformer en cyborg. Mais d'éliminer l'humanité. Mais la première étape, c'est pas celle-là. La première étape est de garder un corps biologique pendant quelques siècles et quelques millénaires et d'augmenter nos capacités par l'ingénieuse importante. Et nous allons progressivement devenir des êtres prototypes en version bêta, modifiés par la technologie. Le fantasme transhumaniste, c'est-à-dire de vouloir modifier notre identité biologique, va devenir, au cours de ce siècle, une réalité médicale. On ira ensemble vers ce nouvel ordre. Personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Les devoirs valent avant les droits.